Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Car, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de partager avec vous une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec une personne que je connais pas. Et vous le savez, je fais très peu, c'est très rare que je fasse des appels découvertes. En général, juste un échange de messages sur les réseaux sociaux, ça suffit à capter votre vibe, puis à voir si vous correspondez à mes offres, en fait, que ce soit au coaching ou au mentorat. Est-ce que vous êtes prête pour entrer dans un mentorat? Est-ce que c'est mieux pour vous un coaching, etc. Puis des fois, quand il y a besoin, je fais un appel et ça me fait très plaisir, mais c'est hyper rare. Puis là, aujourd'hui, j'ai fait un appel comme ça parce que la personne qui voulait avoir une discussion avec moi, c'est une des amies d'une de mes coachées, enfin une de mes mentorées, une personne qui est en mentorat avec moi. Et cette discussion, je l'ai trouvée très intéressante et je me suis dit que potentiellement, ça pourrait vous servir. C'était au sujet de... c'est l'histoire du coup d'une femme entrepreneur. C'est une femme qui a 35 ans, qui s'est formée au métier de coach il y a presque 5 ans et qui a du mal en fait à vivre de son activité, qui a essayé pas mal de choses, qui a eu, en suivant des protocoles, vous savez quand vous achetez une méthode par exemple pour faire 10 000 € par mois. Hello cascadeur, bienvenue dans ce live. Quand vous achetez des méthodes comme ça, vous pouvez les suivre et parfois vous avez des résultats. Et puis vous n'arrivez pas à pérenniser vos résultats. En tout cas, c'est le cas de cette personne-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été capable de générer des revenus, en tout cas les revenus qu'elle désirait. Mais systématiquement, en fait, elle a des bons revenus, puis elle perd tout, puis de nouveau, puis elle perd tout, puis elle est toujours dans cette phase-là. Et elle n'arrive pas à stabiliser ses revenus. Et au-delà de ça, en fait, ses revenus diminuent avec le temps. C'est-à-dire qu'elle était capable de faire 10 000 à son premier lancement, puis 8 000, puis 7 000, puis 5 000, puis 4 000. Et du coup, elle s'inquiète de savoir, ok, comment est-ce que moi, je peux l'aider? Puis c'est le type d'accompagnement que j'ai très souvent. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des personnes qui se retrouvent en coaching avec moi ou en mentor avec moi, sont des personnes qui ont suivi plusieurs types de formations pour avoir une entreprise prospère et pérenne en ligne, qui n'arrivent pas à pérenniser justement leurs résultats ou qui n'arrivent pas à avoir des revenus récurrents avec leur activité. Et la raison, en fait, derrière ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes croyances et les programmes inconscients. Et puis c'est quelque chose dont vous m'entendez parler très souvent ici. Et typiquement, là, du coup, pour cette personne en particulier, parce que du coup, en une séance, j'ai pu mettre le doigt sur certaines croyances qu'elle avait, dont elle n'avait même pas conscience, et qui crée, à mon avis, une bonne partie des résultats qu'elle avait en ce moment. Donc, ces résultats en dents de scie et qui diminuent, qui sont décroissants. Et la raison pour laquelle je vous partage ça ce soir, c'est parce que je sais que vous êtes nombreux, en fait, dans ce cas-là, à avoir acheté tout un tas de formations auprès de personnes plus ou moins connues d'ailleurs, qui vous disent comment gagner 10 000 € par mois en 3 mois ou en 90 jours, ce genre de choses. Et le truc, c'est que ces personnes-là, elles ont investi beaucoup plus que 10 000 € finalement dans des formations, une après l'autre, mais les résultats sont pas là. Les résultats sont pas là parce que je crois pas que la méthode est nécessairement mauvaise. Et ça, c'est important que vous le compreniez. En revanche, je crois que la pérennité d'une entreprise, elle repose sur la structure psychique, la structure identitaire, la structure en termes de croyance de la personne, de la chef ou du chef d'entreprise. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que quand on a une structure stable, ça veut pas dire que dans notre entreprise, on n'aura pas des choses qui seront difficiles à gérer ou des cycles qui seront plus compliqués que d'autres, mais on ne sera pas en PLS quand on devra gérer ces trucs-là parce que justement, on sait comment entrer en connexion avec ce qui est vraiment bon pour nous, ce qui est vraiment important pour nous. Et de repérer en fait tous les moments où nos pensées, les pensées qui traversent notre esprit, puis on a 60 000 pensées par jour à peu près, hein. Je crois que c'est entre 50 et 70 000 ou 80 000 pensées, je sais plus. C'est pas très important, mais environ 60 000 pensées par jour. Parmi ces 60 000 pensées, bon déjà il y en a 5 000 qui sont des questions, c'est-à-dire des questions que vous vous posez constamment dans votre tête. Puis ça, c'est une bonne question aussi de vous demander quelles sont les questions que vous vous posez constamment. Est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que c'est comment prendre plus de plaisir pour faire telle action? C'est pas du tout le même type de résultat que vous allez trouver. Allô Marine, bienvenue dans ce live. Mais au-delà de ça, 80% de toutes les pensées que vous avez, elles correspondent à vos schémas de croyance, à vos programmes inconscients.
Puis vos programmes inconscients, vos schémas de croyances, ils sont hérités de votre passé. Et certaines croyances ont pu être ressources pendant un certain temps. Puis quand on devient entrepreneur, toutes ces croyances-là, on va devoir aller les déraciner pour les remplacer par des choses qui vont nous permettre d'aller servir ce que l'on veut vraiment et d'obtenir les résultats que l'on veut. Et c'est pas un chemin qui est comme ça. C'est-à-dire, vous commencez pas là, puis boum, vous arrivez au sommet. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Parfois, on peut avoir des avancées spectaculaires parce qu'il y a tellement de choses qui ont été mises en place. Là, la raison pour laquelle j'ai eu cette personne au téléphone, c'est parce que la mentorée que j'ai, avant d'être avec moi, elle avait mis beaucoup de choses en place. Vraiment beaucoup. Donc du coup, quand on a commencé à travailler sur les croyances, quand on a commencé à aligner ses intuitions avec ses émotions, avec ses actions dans le monde, ça l'alignement, rappelez-vous que pour qu'il y ait alignement, il faut qu'il y ait 3 points minimum parce que 2 points sont forcément constamment alignés. Puis la question qu'on va se poser, par exemple, si on parle de 2 points, on pourrait se dire, ok, le corps et l'esprit, c'est toujours aligné. Est-ce que c'est en équilibre ou pas? Est-ce que vos 2 points sont comme ça? Est-ce qu'ils sont comme ça? Est-ce qu'ils sont comme ça? Ça, mais on parle de déséquilibre. Quand on parle d'alignement, ça implique minimum 3 points différents. Donc, tout ce qui est connecté au plan supérieur, donc on va parler de l'intuition, on va le mettre là-haut. Tout ce qui est connecté au plan mental, émotionnel, mais en général, c'est les émotions qui nous mettent en mouvement. Donc, c'est elles vraiment qui sont importantes d'aller regarder. Et puis, de toute façon, comme ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions, quand vous allez regarder les émotions, vous tombez sur les pensées qui vont vous limiter. Puis, le corps, c'est-à-dire est-ce que vous agissez en cohérence avec l'intuition que vous avez reçue. Donc, quand on a commencé à faire ce travail-là, et puis vraiment qu'elle puisse s'autoriser à délivrer son véritable message, forcément les résultats sont arrivés très vite parce qu'elle avait tout le reste qui était mis en place. Et c'est pour cette raison, et les résultats sont restés pérennes parce que ça fait plus de 8 mois maintenant qu'elle a un mentorat avec moi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, au cours de ces 8 derniers mois, elle a pérennisé son activité et ses résultats sont récurrents, puis ils grandissent progressivement, constamment chaque mois, mais c'est toujours stable. Et du coup, c'est ce qui a fait que sa copine voulait voir comment travailler avec moi. Et si ça pouvait lui convenir ou pas. Donc, ces méthodes, elles sont pas nécessairement mauvaises en soi. C'est-à-dire que dans les affaires, on dit souvent ne pas réinventer la roue. Il faut être très prudent avec ça. Dans le business en ligne, il y a des choses qui fonctionnent vraiment très très bien, puis il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Ok ? Mais c'est pas parce que quelque chose fonctionne très très bien avec quelqu'un que ça va fonctionner très très bien pour vous. Par contre, dans toutes ces choses qui fonctionnent vraiment bien, il y a forcément des choses qui vont fonctionner pour vous. Et c'est là-dessus que vous devez vraiment vous centrer. C'est-à-dire que si vous êtes très très bon pour parler, pour prendre la parole facilement, dérouler votre contenu sans rien avoir préparé, les lives, c'est plutôt bon pour vous. Si en revanche, vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup préparer et qui a besoin d'écrire, c'est peut-être plus simple pour vous de passer par l'écrit. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de vous montrer en vidéo et dans ce cas-là, le podcast, c'est une bonne chose pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment pas de vous forcer en fonction de ce qu'on vous dit, mais bien de faire une action qui soit challengeante parce que l'entrepreneuriat, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, de rentrer dans une zone d'apprentissage. Donc c'est challengeant, c'est sûr. Mais en même temps, tous ces challenges que l'on vit dans l'entrepreneuriat sont des leviers extraordinaires de croissance personnelle. Puis vous le savez, la croissance, c'est un des 3 piliers les plus importants c'est un des 2 mêmes piliers les plus importants pour le véritable bonheur. Puis le 3e pilier, vous savez, c'est le plaisir. Croissance, contribution, plaisir. Donc, alors, qu'est-ce que je disais ? Je parlais de levier. Excusez-moi, ça va revenir. Ok, c'est pas grave, si ça revient pas, c'est pas grave. Donc, pourquoi ces méthodes, elles fonctionnent parfois, pas toujours, une fois, et plus jamais. Est-ce qu'elles fonctionnent de moins en moins bien, etc. Parce que vos actions dépendent de vos programmes inconscients. De vos programmes inconscients, vos programmes inconscients créent vos croyances créent vos pensées créent vos émotions. Et les émotions que vous ressentez vont générer vos actions. Est-ce que vos actions vont être alignées avec ce que vous voulez ou pas ? Ça dépend de la sphère émotionnelle, c'est-à-dire du type d'émotion que vous générez. Par exemple, si vous devez envoyer un email, par exemple pour parler à votre communauté du fait que vous avez une nouvelle offre qui arrive, du coup, il y a plusieurs actions ou inactions qui vont se passer. C'est-à-dire que vous allez la faire, mais quand vous allez l'écrire, vous n'allez pas être connecté, pas être aligné. Vos émotions, ça va être de la peur, puis les gens vont ressentir ça. Il faut vraiment comprendre que les mots MOTS que l'on utilise ont une certaine vibration. Puis je crois profondément que quand on essaye de convaincre les gens de quelque chose,
en fait, on n'est pas dans la bonne vibration. Parce que ça voudrait dire qu'on sait mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. Puis ça, c'est vraiment pas dans mon système de croyance. Moi, je crois que je suis pas là pour apprendre aux gens réellement quoi que ce soit. Je suis plus là pour désapprendre plein de choses qui les limitent aujourd'hui, plus que pour leur apprendre des choses. Donc, c'est vraiment plutôt d'aller éplucher l'oignon pour aller au cœur de qui l'on est, de quel est notre message, de quelle est notre contribution, comment est-ce qu'on se dirige et on évolue nous-mêmes dans notre vie pour servir le plus grand nombre d'humains. Et ça, en fait, ça va générer les émotions que l'on ressent. Puis si vous ressentez des émotions agréables, c'est-à-dire si vous êtes tellement excité à l'idée de dire aux gens « Hey, je sors mon nouveau programme, ça va être tellement extraordinaire de vivre ça avec vous, blablabla », c'est différent de quand vous expliquez par A plus B pourquoi votre programme il est génial. Ça, les gens ressentent cette vibration-là. Et cette vibration-là, les émotions que vous ressentez quand vous faites vos actions, elles sont rattachées à vos croyances, à vos pensées. Si, comme la personne que j'ai au téléphone, vous êtes blindé de penser « j'y arriverai pas, de toute façon je suis pas capable les coachs c'est tous des charlatans, tout ça c'est que du... comment elle m'a dit ça ? Ah, je ne trouverai pas ces mots, mais l'idée derrière les mots qu'elle a dit, c'est que en fait, la seule manière de gagner de l'argent, c'est de faire du money mindset ou des choses comme ça. C'est-à-dire vraiment de vendre des programmes sur l'argent. Et c'est vrai, on va pas se mentir, clairement. C'est un levier qui est important dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent, et ça c'est génial. Mais tous les entrepreneurs aujourd'hui ne vivent pas, n'ont pas la vie financière qu'ils aimeraient avoir. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Mais derrière ça, il y a autre chose. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on entreprenne pour l'argent. Je pense qu'il y a des personnes qui entreprennent pour l'argent et c'est très bien et tant mieux pour eux, mais du coup, ils n'auront pas ces problématiques-là. Mais pour les autres, je ne pense pas qu'on entreprend pour l'argent. Je pense qu'on entreprend pour quelque chose qu'il y a derrière. La liberté, par exemple. La liberté géographique, la liberté financière, la liberté de choix, la liberté de temps, la liberté de toutes ces choses-là que l'on a quand on a de l'argent. Et donc, c'est normal que sur des valeurs aussi importantes et fondamentales que des valeurs de liberté et de paix d'esprit, c'est normal que ce soit un gros levier. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que les personnes qui parlent de mindset autour de l'argent, des choses comme ça, qui font des programmes sur comment gagner plus d'argent, hello, bienvenue dans ce live, sont pas nécessairement des personnes qui sont mauvaises ou autres. Moi, j'ai plein d'amis entrepreneurs, de femmes entrepreneurs qui parlent d'argent. Moi, je parle d'argent aussi dans mes accompagnements. Et leur intention et mon intention, c'est pas de parler d'argent pour parler d'argent, c'est vraiment, en tout cas pour moi, d'autonomiser les femmes. Parce que je crois que quand une femme, elle gagne plus d'argent, d'ailleurs, c'est même pas moi qui le crois, c'est les études qui montrent que quand une femme gagne de l'argent, en fait, elle redistribue à sa communauté. Elle va soutenir des projets de ses amis, elle va faire des dons à des associations, elle va avoir plus tendance vraiment à redistribuer ou à investir l'argent pour que ça serve plus de personnes versus un homme. Et c'est sans aucun jugement pour vous, messieurs, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Je vous rappelle que c'est une étude, donc c'est forcément une généralisation. Mais de manière générale, les hommes, quand ils réussissent, vont s'acheter une belle montre, une belle voiture, etc. Là où les femmes vont vraiment réinvestir, par exemple, dans leur foyer, dans leur maison, dans le fait de faire des travaux dans une maison, dans le fait de prendre des vacances avec leur famille ou voilà, de faire moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est faire des fêtes, en fait, comme... Ouais, si, c'est un peu comme des fêtes. Enfin, de faire des repas au terrain, j'aime beaucoup inviter des gens, voilà. Et passer du temps de qualité avec, mais que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit des amis entrepreneurs, etc. Chaque fois que j'ai l'opportunité de mettre les gens ensemble pour passer un bon moment, j'adore ça. Puis on va pas se mentir, organiser ces choses-là, même si je fais ça très simple, ça coûte toujours de l'argent et ça coûte toujours beaucoup plus d'argent que si je le faisais pas. Donc voilà, donc c'est plutôt autonomiser les femmes avec ce rapport à l'argent. Et donc du coup elle me disait ça, elle me disait en fait la seule manière de réussir en fait c'est de vendre des programmes enfin voilà ou d'accompagner sur des thématiques telles que l'argent. Et je crois pas que ce soit vrai là. Moi j'ai plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont des entreprises qui fonctionnent très très bien sur les relations de couple, sur l'astrologie, sur la perte de poids, je réfléchis un peu à tous les entrepreneurs qui m'entourent, sur le coaching de la vie personnelle, etc. Donc ça, typiquement, c'est une croyance. Et l'autre croyance qu'elle avait, c'était que du coup, la seule manière pour elle de réussir, c'était de créer un programme sur l'argent. Sauf que elle se sentait illégitime avec ça, ce qui est souvent le cas. Hello Aurélie, bienvenue dans ce live. Elle se sentait complètement illégitime avec ça, puis ça se comprend.
mais parce que très souvent, on pense qu'on doit maîtriser parfaitement un sujet pour commencer à aider des gens. Puis ça, c'est pas vrai. Bon, dans son cas, je pense qu'elle a quand même besoin de faire un petit travail pour prendre conscience d'à quel point ses pensées aujourd'hui limitent ses résultats. Mais je pense que dès lors qu'elle a compris ça, elle peut très bien créer un programme là-dessus pour accompagner des gens. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que pour certaines choses, je pense que c'est important effectivement d'avoir traversé ces choses-là. C'est ce qui fait qu'on est plus riche en termes de contenu, en termes d'expérience, en termes de plein de choses. Mais en même temps, c'est important aussi, on a tous comme une thématique importante dans notre vie. Okay, quelque chose qu'on est venu travailler. Certains d'entre nous, c'est la relation à l'argent. Certains d'entre nous, c'est la relation de couple. Certains d'entre nous, c'est l'amour pour nous-mêmes. Certains d'entre nous, c'est notre rapport à notre corps, etc., etc. Ou notre rapport à la sexualité, etc., etc. Et en fait, tout au long de notre parcours, on va apprendre, comprendre et évoluer. Et je crois qu'il n'y a rien de plus puissant quand on est dans cette évolution-là que de travailler sur soi, de passer le prochain niveau, puis d'aider des personnes à le passer. Parce que c'est comme si nous, quand on est par exemple au niveau A, puis on va au niveau B, le fait d'aider les gens de passer de A à B, ça nous amène de B à C. Vraiment, littéralement. Puis ensuite, vous allez travailler pour faire de C à D, puis vous allez vouloir accompagner les personnes de B à C, mais ça va vous propulser au niveau E. Je vous assure que moi, vraiment, à chaque fois que j'ai accompagné sur des problématiques comme ça, dans des trucs dans lesquels moi-même j'étais en travail, dans ma vie d'entrepreneur, bah du coup, ça a beaucoup servi, et les autres, et moi-même. Et bien sûr, ça crée de l'abondance pour tout le monde. Parce que c'est ce que je suis venue faire dans ce monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important et qui est très limitant quand on pense simplement qu'on doit accompagner que sur les trucs que l'on maîtrise. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et cette conversation m'a fait prendre conscience de quelque chose, donc je le pose là. Et puis, vous me laisserez savoir si ça vous intéresse en message privé ou en commentaire. Mais est-ce que ça vous intéresserait que on vive une expérience ensemble de quelques semaines, peut-être 2 mois, autour de ça, autour justement de prendre conscience que avant de vouloir poser des actions pour créer des actions qui vont être enrichissantes dans votre vie, qui vont vous apporter plus de richesse à tous les niveaux, mais aussi la richesse financière dans votre entreprise, il y a des choses dont vous devez prendre conscience. Il va falloir aller regarder tout ce que vous avez mis sous le tapis, toutes les pensées que vous avez, toutes les limitations que vous pensez avoir, toutes les fois que vous pensez que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, pas assez le reste, que c'est disponible pour les hommes et pas pour vous. Tant que vous n'allez pas en profondeur là-dedans, puis ce travail, il n'est pas nécessairement agréable, je suis d'accord, mais c'est un travail qui est nécessaire parce que sans prise de conscience, il n'y a pas de changement possible. Et donc, je réfléchissais à ça aujourd'hui. Je réfléchissais à toutes ces années où j'ai accompagné des personnes à faire ça et où je me disais, ok, je crois que je suis prête pour accompagner un petit groupe de personnes à justement faire ce travail d'analyse, de nettoyage, de construction, de libération, de toutes ces choses-là pour pouvoir prendre conscience que ce qui limite nos résultats, bien sûr, il y a le manque d'action. Si on ne passe pas à l'action, c'est un peu compliqué. Mais au-delà de ça, il y a vraiment tout ce sur quoi reposent nos actions. Donc, toute notre cognition, toutes nos pensées, toutes nos croyances, toutes nos représentations mentales, tout même nos programmes inconscients et les émotions que l'on vit en rapport à ces pensées, à ces émotions. Et je me rends compte que, alors je dis pas, attention, je préviens, c'est pas du coaching, c'est pas du mentorat, c'est vraiment un programme d'accompagnement pour développer votre conscience de richesse et passer de la conscience de pauvreté à la conscience de richesse. Vraiment, en faisant un travail pas d'abord sur l'extérieur, mais bien d'abord sur l'intérieur, sur, ok, qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi que je veux pas voir et que j'ai tellement enseveli que c'est rentré dans mes programmes inconscients. Et aujourd'hui, je comprends pas pourquoi j'ai pas cette réalité-là. Parce que justement, il y a quelque chose dans les programmes inconscients. Donc de faire ça, mais pas simplement de vous laisser avec cette espèce de désherbage, de désenracinement des croyances qui sont pas bonnes pour vous, mais vous accompagner aussi à une action, parce que c'est quelque chose dont je parle très 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 souvent, qui est d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Puis c'est pas juste un slogan, c'est quelque chose que j'ai vraiment transformé dans ma vie. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment quelqu'un qui, quand elle s'est lancée, est encore plus vrai quand c'est arrivé sur le web, quand j'ai basculé mon activité de coaching en cabinet en coaching sur le web. Je travaillais beaucoup dans fais des efforts,
dans le sacrifice, dans le fait de se faire du mal en entreprenant pour réussir, parce que sinon on ne mérite pas. J'ai travaillé dans la tension, j'ai travaillé dans la pression. J'avais tendance, c'était complètement inconscient, mais j'avais tendance à compliquer absolument tout ce que je faisais. Parce que sinon, je ne pensais pas que je méritais. Du coup, c'était pas fluide. Et donc, ça a été un vrai travail de déconstruction. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous aider à ça. Mais le problème, c'est que je me rends bien compte que quand je parle de potentialité, quand je parle de détachement, quand je parle de toutes ces choses-là, si le travail en profondeur sur les croyances, il n'a pas été fait, je vois bien que vous n'arrivez pas à le mettre en place. Parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé des dizaines de fois dans ces lives, depuis qu'on fait les lives ensemble tous les jours. Et je vois bien que ça apporte des changements, mais j'observe, ok ? J'observe que malgré ça, malgré le fait que ça améliore votre vision des choses, malgré le fait que vous commencez à croire que c'est possible, je me rends compte que vous n'avez pas de certitude. Et le truc que vous devez vraiment comprendre, c'est que la différence entre une personne qui a de la difficulté à vivre de son activité et une personne qui réussit dans son activité, la différence entre les deux, c'est d'être passé de la croyance à la certitude. Quand on se lance, on a tous des croyances. Ok, à un moment donné, il va falloir que vous croyiez que c'est vrai pour vous de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, si c'est ce que vous voulez. Tant que vous ne croyez pas que c'est vrai pour vous, vous allez vous auto-saboter. Vous allez peut-être le faire une fois, 2 fois, mais ce ne sera pas quelque chose qui est régulier pour vous. Okay, c'était bien la problématique de la personne que j'ai au téléphone aujourd'hui. Puis, je me suis perdue encore aujourd'hui. Je suis désolée les amis, je suis fatiguée. Je suis fatiguée en ce moment. Bon, c'est pas grave, je m'accepte, ça va revenir. Mais c'est ça, en fait. Le truc, c'est que... Ah oui, c'est ça, c'était passer de la croyance à la certitude. La différence, du coup, entre des jeunes entrepreneurs qui se lancent et puis des entrepreneurs qui réussissent, c'est que les jeunes entrepreneurs, ils ont des croyances. Ils croient vrai pour eux que c'est possible de faire 10 000 euros par mois. Du coup, ils arrivent à les faire. Tant qu'on ne croit pas que ça, c'est vrai, c'est difficile de les faire. Et l'idée, c'est que si pour vous, aujourd'hui, ça vous paraît impossible, commencez avec 2 000. Si 2 000, c'est OK pour vous. Puis doublez 2 000, 4 000. Vous avez fait 4 000, donc 4 000, c'est possible. Donc 6 000, est-ce que c'est possible ? Que vous avez fait 6 000, donc 6 000, c'est possible, etc. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir doubler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer de 5 000 à 10 000. Parce que vous aurez compris que d'abord, on a une croyance, ensuite on passe à l'action, puis cette croyance se vérifie dans le monde physique, matériel, et du coup, ça vient valider une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis au bout la première fois, on dit hasard, deuxième fois coïncidence, troisième fois loi. Ça veut dire que votre objectif, vous l'avez atteint 3 fois, ok, vous savez faire. C'est plus une croyance que vous êtes capable de faire 10 000 euros par mois, vous l'avez fait 3 fois, c'est une certitude. Vous comprenez ? Et ensuite, pareil, on augmente comme ça. Puis je me rends compte que les entrepreneurs millionnaires, vraiment, qui ont des entreprises millionnaires, ils ont beaucoup plus de certitude par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à leur capacité, que les personnes qui démarrent, et c'est normal. Parce qu'ils ont transformé des croyances qu'ils avaient au départ en des certitudes sur lesquelles ils s'appuient pour construire la croissance de leur entreprise. Et c'est pour ça que je réfléchissais à ça. Et donc, je vous parle de ça, mais c'est pas du tout construit dans ma tête. Je pensais juste à ça suite à cet appel, parce que je me demandais après cet appel, mais comment est-ce que je peux servir davantage de personnes ? Comment est-ce que je peux contribuer davantage ? De quoi est-ce que vous auriez besoin pour passer au prochain niveau dans votre vie ? Et je réfléchissais à ça, j'approfondissais un petit peu ma vision de ces dernières années, de ce qui a changé pour moi, etc. Puis je me disais, je crois que c'est vraiment ça. Je crois que ce que j'aimerais pour vous, c'est que vous puissiez entreprendre vraiment avec joie, plaisir et facilité, que vous compreniez ce qui vous bloque pour pouvoir le débloquer par vous-même. Et très souvent, on rend ça, je me rends compte que certaines coachs rendent ça très compliqué. Puis je trouve que c'est pas nécessairement compliqué. Je pense juste que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, d'aller voir chez vous où ça se trouve, d'avoir ce courage-là, cette humilité-là, de rentrer dans votre propre profondeur, de voir ce qu'il y a, de régler ce qu'il y a, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Puis de commencer à construire une autre vision du monde, du coup une vision dans laquelle on peut parler de potentialité, de détachement, de même la loi de l'attraction, même la loi de la manifestation, toutes ces choses-là. Et après d'aller valider avec vous-même que c'est ok,
Et puis d'être capable, donc ce processus, il prend un peu de temps la première fois. Mais ensuite, c'est un processus qui est rapide, en fait, qui peut se faire en, allez, une semaine. Une semaine, c'est largement suffisant pour comprendre ce qui bloque. Allez, une semaine, 2 semaines, pour comprendre ce qui bloque et débloquer. Et c'est pour ça que très souvent, je vous dis, si ça fait plus de 3 semaines que vous êtes embuté sur un problème, faites-vous aider. C'est soit vous êtes capable de les résoudre dans les 3 semaines, soit au bout de 3 semaines, c'est vraiment important de se faire accompagner là-dessus pour pas ancrer cette difficulté par rapport à qui vous êtes. Parce qu'on fait très souvent un amalgame entre qui l'on est et ce que l'on fait, et entre qui l'on est et les résultats que l'on a. Puis c'est pas parce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez que ça veut dire que vous n'êtes pas une bonne personne ou que vous n'êtes pas capable. Ok ? Voilà, c'était mon message pour vous. Donc laissez-moi savoir si ça vous intéresserait. Parce que si ça vous intéresserait, je vais me pencher dessus. Puis si je vois que ça vous intéresse pas plus que ça, je passerai à autre chose et je vous proposerai autre chose. Ok, je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye.